Bonjour chers abonnés, je vous présente maintenant donc le tirage général du mois de septembre pour les natifs du poisson ou bien pour les personnes ayant leur signe ascendant en poisson. C'est un tirage général, comme d'habitude, ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Je vous invite également, pour compléter ce tirage, à regarder la vidéo qui concerne votre signe ascendant. Alors, si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez m'envoyer votre demande par mail à l'adresse esme sans accent @mls.nc. Également, je fais un petit concours en ce moment sur ma chaîne. Donc, pour y participer, il faut mettre un petit commentaire sous la vidéo en question, donc la vidéo qui concerne ce concours. Voilà, donc nous allons commencer avec l'énergie qui vous caractérise au mois de septembre pour les poissons. Donc, nous avons une énergie assez... on est un petit peu dans l'idéalisme. On a tendance à être un petit peu perdu dans ses pensées, perdu un petit peu dans ses désirs, dans une certaine irréalité. C'est une énergie un petit peu de flottement qui peut vous caractériser en septembre. On ne voit pas trop la réalité en face, on est perdu dans ses rêves, on est un peu confus. Il y a quand même une certaine confusion dans cette carte. On peut également ne pas voir certaines opportunités qui se présentent parce qu'on est tellement perdu dans ses rêves, dans ses idéaux, qu'on ne voit pas ce que l'on peut nous proposer. C'est un peu une énergie de rêverie, hein. Excusez-moi, c'est un peu une énergie de rêverie, de fantasme aussi, où on rêve quelque part notre vie, où on a du mal un petit peu à voir la réalité en face, à voir ce qui se présente et ce qui ne se présente pas, à voir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. On est un petit peu perdu dans tout ceci. On a tendance également à rester un petit peu en stagnation peut-être. Il y a une notion aussi de stagnation dans cette carte. On peut ne pas voir les portes qui s'ouvrent, hein. Les aides qui viennent à nous, que l'on nous propose. Voilà, c'est une énergie un petit peu stagnante et un peu rêveuse, mais rêveuse dans le sens où on peut manquer de lucidité ce mois-ci. Donc, prudence, soyons prudents tout de même, ne pas perdre la réalité, hein. Pardon. Alors, nous avons pour le domaine affectif, relationnel, amoureux. Alors, c'est pas un tirage très positif. Ces trois cartes nous parlent d'une relation. Alors, si vous êtes en couple, d'une relation qui n'a pas été très authentique. C'est-à-dire qu'il se peut... Alors, je me répète, mais c'est important, c'est un tirage général, donc ça ne vous concernera pas forcément. Pour certains d'entre vous qui ont eu des difficultés dernièrement en couple, dans votre relation, avec des disputes, avec des désaccords, avec une sensation aussi où on n'a pas été honnête, où on n'a pas été... on n'a pas joué franc jeu, on a un petit peu... par exemple, on a un petit peu manipulé l'autre pour se décharger sur la personne en question, donc il peut s'agir de votre partenaire ou d'un ami, hein, car c'est encore le domaine relationnel, ça peut concerner aussi les amis, hein. C'est quelqu'un qui a manqué un petit peu d'authenticité avec vous, qui a pu ne pas jouer franc jeu. Des disputes ont pu être occasionnées et ce n'était pas très clair forcément. Ça a pu être un peu dans la manipulation, on n'a pas joué carte sur table. Avec la carte du milieu, cette carte invite certains d'entre vous à carrément fuir, hein, la situation, hein, à partir. C'est une situation qui n'est pas très honnête. C'est une situation qui peut être dans la malhonnêteté, mais aussi un peu dans la manipulation quand même. On ne joue pas carte sur table. On n'est pas très authentique avec l'autre. Alors il peut s'agir de vous comme il peut s'agir d'une personne qui est comme ça avec vous, hein. Donc c'est vrai que la carte du milieu, le 6 d'épée, donc qui est dans son aspect inversé, nous invite dans ce cas-là à fuir, à partir, à quitter cette situation
de trouble, cette situation floue, cette situation qui manque énormément de clarté. On peut avoir affaire à quelqu'un qui est assez insouciant, là, hein, qui est assez instable, hein, un petit peu, comment dire, jeune d'esprit, mais immature. Voilà, je cherchais le mot. Un peu d'immaturité quand même, qui n'est pas très clair, qui est insouciant, qui est inconstant. Et vraiment, c'est pas une situation. Si cette situation, enfin, tout dépend de ce qui se passe pour vous actuellement dans votre vie relationnelle. Si tout se passe bien, tant mieux. Hein. Si vous avez cette impression, si ça vous parle, ce tirage vous parle, honnêtement, pesez bien le pour et le contre, à savoir ce qui vous rend heureux dans cette relation. Parce que si cette relation ne vous rend pas heureux, il n'y a peut-être pas d'intérêt à rester, y rester. Parce qu'on a quand même la carte du milieu qui invite quand même à quitter cette relation assez... qui se trouve être dans la manipulation, dans un peu les mensonges, voilà, un peu dans la malhonnêteté quand même. Hein. C'est pas très clair tout ça. Hein. Il y a beaucoup aussi d'immaturité. Hein. Il y a un ego, il y a un certain ego, mais de l'égocentrisme très immature. Hein. Donc malheureusement, c'est pas très réjouissant, je l'avoue, là, pour un tirage relationnel. Faites attention à vous et écoutez votre instinct. Écoutez votre instinct et ne soyez pas trop dans l'idéalisation des choses, des événements et des personnes. Parce que nous avons cette carte-là qui reflète votre énergie du mois, qui est beaucoup dans l'idéalisation des choses. Ça peut peut-être un peu porter préjudice. Alors, pour les célibataires, il peut y avoir eu dernièrement une espèce de dualité en vous. Mais c'est une dualité qui peut ne pas être très très claire. C'est-à-dire que peut-être que vous n'êtes pas très... on a une notion où on n'est pas très authentique avec soi-même, là. On peut avoir tendance à reprocher aux autres ce qui nous arrive. Alors que finalement, cette carte, dans son aspect droit, nous invite justement à nous poser les bonnes questions, à savoir, à faire un tri entre nos pensées, notre intellect et nos émotions, mais être juste, à être honnête. Si on a fait des erreurs, il faut savoir les reconnaître aussi. Hein. On a une notion là, de beaucoup de flou. Il y a du flou là, dans vos relations, dans les relations, dans le domaine relationnel en tout cas. On peut avoir envie de fuir, on peut ne pas avoir envie de regarder la vérité en face. Donc là, je m'adresse plutôt aux personnes qui sont célibataires. On veut être dans l'insouciance, on veut être un petit peu dans la démesure, on veut être un peu dans la notion où on y va, on avance, de toute manière, ça va aller ou ça va passer. Mais là, ces cartes vous interpellent et vous disent non, il faut un moment ou un autre se poser, être franc avec soi-même. Ce n'est pas pour vous culpabiliser, loin de là. Les erreurs qu'on fait, on en fait tous, nous sommes tous humains. C'est surtout pour être honnête avec soi-même afin de faire un deuil, si on peut dire, et de repartir de zéro, mais bien, voilà, très correctement. Amis célibataires, si vous avez rencontré quelqu'un il y a peu de temps, ou si vous rencontrez quelqu'un en septembre, surtout ne soyez pas dans l'idéalisation. Faites preuve de lucidité, car il se peut que ce soit quelqu'un, je dis bien il se peut, ce n'est pas le cas pour tout le monde, que ce soit quelqu'un un petit peu insouciant, un peu inconstant. Donc ce n'est pas forcément une personne qui se présente là, très mature, très stable. Pardon. Voilà, amis poissons. Bon, c'est un tirage relationnel qui laisse à désirer. C'est vrai. Donc j'espère que finalement ça ne concernera pas beaucoup de monde. Voilà, je n'aime pas trop les tirages négatifs. Il en faut naturellement parce que nous apprenons toujours, hein, malgré tout, de nos épreuves, mais ce n'est pas très réjouissant. Alors, pour le domaine professionnel, ce n'est pas non plus très positif tout ceci. En septembre, ou alors il y a peu, vous avez pu apprendre une nouvelle qui vous a fait du tort ou qui vous a fait du mal. En septembre, on continue, ou alors ça peut se passer en septembre. Hein. La première carte représente vraiment le présent ou un passé très proche. C'est une nouvelle qui a pu vous blesser profondément. Quelque chose qui a pu vous faire tort, qui a pu vous blesser, une grosse déception, une désillusion de ce qui s'est passé là, de ce qui se passe. Faites attention.
Alors, soyez prudents. De toute manière, nous avons ouais, 2 valets. Soyez prudents ce mois de septembre, un petit peu dans tous les domaines de votre vie. Soyez sur vos gardes, mais soyez très lucides. Surtout, combattez un petit peu cette énergie de manque de clarté, d'idéalisme. Hein. Là, ce mois de septembre, il est un peu confus. Il peut être un peu confus pour certains d'entre vous. Hein. Il peut y avoir des désaccords, des disputes. Il peut y avoir même pour certains peut-être des ruptures de contrat ou des ruptures des fins de projet qui se présentent. Ne tombez pas dans l'agressivité, hein. Ne tombez pas dans la colère, dans les insultes, car ça ne vous apportera pas la solution. On a quelque chose à comprendre là. Il y a quelque chose à comprendre. Je pense que ça va se présenter plutôt en fin de tirage. C'est pas très... Soyez prudents, soyez vigilants, soyez extrêmement lucides. Parce qu'en effet, dans le milieu professionnel, vous allez apprendre des nouvelles qui ne vont pas vous réjouir, qui ne vont pas du tout vous réjouir même, qui peuvent vous blesser. Hein. Là, on a quand même... C'est le cœur là qui est touché. Hein. Donc c'est vraiment une blessure de cœur, une blessure d'âme. Hein. Il y a quelque chose qui se passe là au mois de septembre et qui va vraiment vous blesser, qui va vous décevoir. Hein. Et du coup, vous mettre en colère. Alors, on peut être aussi en colère contre vous. Hein. On peut aussi avoir des discours très tendancieux vis-à-vis de vous. Hein. Il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de... C'est un esprit vif mais acéré là qui se présente. Hein. Alors, les finances. Alors, les finances. Les finances, on vous invite à vous faire aider. On vous invite à demander de l'aide autour de vous et à ne pas tout subir, amis poissons. Ouvrez votre porte et faites-vous aider. Il y a sûrement des dépenses imprévues au mois de septembre. Des dépenses aussi un peu insouciantes. On ne tient pas notre porte-monnaie, on a tendance peut-être à dépenser un petit peu trop. Peut-être dans des dépenses qui ne sont pas forcément très utiles. Il y a beaucoup de futilité au niveau des finances. Alors, ce n'est pas forcément négatif, simplement on vous met en garde. Ces cartes vous mettent en garde contre trop de futilité. On vous invite également à vous faire aider. Pardon, à demander de l'aide autour de vous. À demander conseil à votre banquier ou à un ami ou quelqu'un de proche, mais à ne pas tout porter sur vos épaules. Dans cette dernière carte, ici, nous avons tendance à tout prendre sur nos épaules, à garder pour soi et à se débrouiller. Et pourtant, cette carte nous invite à demander de l'aide, à nous faire aider et ne pas subir voilà, la situation. Hein. Alors, les finances ne sont pas catastrophiques. Simplement, faites attention à des dépenses peut-être un peu futiles, peut-être pas forcément nécessaires. Il y a un peu de gaspillage dans l'air, là. On risque de dépenser à tort et à travers. Donc, faites attention à cela. Et également, sachez que vous n'êtes pas seul, que vous pouvez demander de l'aide autour de vous, justement pour des bons conseils, pour un soutien. Tout simplement pour avoir un soutien dans votre vie. Alors, nous avons l'imprévu. L'imprévu, mais aussi un petit peu le conseil. J'aime à penser que c'est un conseil. Et je pense que c'est un conseil qui va vous permettre un petit peu de traverser là ce tirage de septembre qui est un petit peu quand même un petit peu lourd à porter. Alors, cette carte vous invite à rester sur vos positions. Vous êtes tout à fait en mesure, et j'ai envie de prendre celle-ci aussi, donc... Vous avez une tendance très naturelle, ça fait un peu partie de votre signe aussi, à être dans la rêverie, à être dans l'humanitaire, dans la compassion, dans l'empathie. Cela dit, il faut... Charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut quand même être très lucide. Tout le monde ne peut pas être comme vous. Tout le monde ne peut pas être dans la compassion, ou dans l'authenticité, ou dans la vérité, ou dans l'honnêteté, comme tout à chacun. Il faut de tout pour faire un monde. On ne peut pas refaire le monde comme ça
dans un claquement de doigts. Cette carte vous invite à rester sur vos positions, à rester ferme avec vos valeurs, à rester ferme, camper sur vos positions pour vous défendre justement. Là, dans ce jeu, ami poisson, il faut apprendre à vous protéger. Il faut apprendre à vous préserver, pardon, à vous protéger, à faire attention à vous, à ne pas dire oui à tout va, à ne pas vous oublier. Vous pouvez très bien donner de la meilleure façon qui soit, tout en commençant par vous donner à vous-même. Cela ne veut pas dire devenir égoïste, cela veut dire devenir lucide dans un certain équilibre des choses. On donne, on reçoit, on donne, c'est tout à fait normal. On ne met pas de valeur sur ce que l'on donne ou sur ce que l'on reçoit, je veux dire de valeur monétaire, mais on met une valeur de cœur. Il faut absolument que vous pensiez à votre cœur. Dans ce mois de septembre, avec cette dernière carte là qui s'est présentée, je pense que vous allez avoir un éclair de lucidité qui va vous dire stop. Je donne, mais je cesse de m'oublier ainsi. Je pense à moi aussi. Je reste campée sur mes positions, je reste ferme avec mes valeurs, avec ce que je pense, avec ce que je veux dans ma vie. Je m'entoure de bonnes personnes qui m'élèvent. Je quitte les personnes qui m'entraînent vers le bas ou qui ne m'apportent rien. Je reste dans les situations qui m'enrichissent. Voilà, il y a un tri à faire dans votre vie, dans votre situation. Et je pense que cela va arriver en septembre parce que nous avons cette jolie carte qui clôture le tirage qui était un petit peu quand même pesant. Donc c'est très encourageant. Ça peut être une prise de conscience de votre part ou ça peut être quelqu'un. Ça peut être une personne extérieure qui vient vous dire maintenant ça suffit, je veux t'aider et je vais t'apprendre tout simplement à te protéger et à être sûr de toi, avoir confiance en toi en toute lucidité. On a une notion de quelqu'un qui protège une porte là sur cette carte et c'est exactement ça. Malgré tous les bâtons qui se dressent contre lui, il est là, ce personnage est là, il ne bouge pas, il est bien campé sur ses positions, il est bien ferme. Et il reste sûr de ses valeurs et de sa personne. Donc, c'est un petit peu, je dirais, la carte conseil aussi de ce mois-ci. C'est également un imprévu. Donc, il va se passer quelque chose au mois de septembre. Peut-être que vous allez avoir une prise de conscience, en tout cas, je vous le souhaite, qui va vous permettre de dire ça suffit maintenant. Je fais bien attention, je suis honnête avec moi-même, je suis honnête avec autrui, je fais bien attention et je reste bien lucide. Il y a beaucoup de gens autour de nous auxquels on peut accorder notre confiance et leur donner énormément, mais sans s'oublier soi-même. C'est important de penser à soi. Enfin, la carte conseil du tarot Oshozen. Nous avons une carte qui peut un petit peu aussi nous expliquer un peu ce qui se passe là. Cette carte nous dit que nous pouvons avoir tendance à projeter nos attentes, à projeter nos désirs, notre vie, nos situations sur les autres. On peut avoir tendance à projeter tout ceci sur les autres sans en prendre la responsabilité. Donc avoir une tendance un petit peu à accuser autrui de tout ce qui nous arrive de négatif dans notre vie. Cette carte vous invite, amis poissons, au contraire, à réaliser votre responsabilité dans votre propre vie. Non pas pour trouver un coupable, non pas pour vous culpabiliser, pour simplement être en accord avec ceci et cesser de rester peut-être dans une certaine rancœur. Quand on projette sur les autres nos désirs, nos attentes et naturellement nos déceptions, on reste dans une certaine rancœur, dans une certaine amertume et nous n'avançons pas. Nous restons coincés dans cette négativité et nous ne pouvons pas avancer en accusant tout le temps les autres. Nous avons notre part de responsabilité. Nous sommes responsables de notre vie. Nous sommes responsables de nos choix, de nos actions et de nos pensées. Si vous restez dans une situation qui vous fait souffrir, par exemple dans le domaine relationnel, si vous idéalisez cette relation et que vous pensez que finalement vaut mieux ça que rien du tout, ou que tout simplement par peur de la solitude, ou par peur de l'échec, etc., c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez d'y rester. Vous ne pouvez pas accuser l'autre de vous faire du mal si vous
vous décidez de rester dans une situation qui vous fait du mal. Là est l'importance de cette carte, c'est de reconnaître sa responsabilité dans notre vie. Être honnête avec soi-même, se regarder en face et être honnête avec soi-même. Encore une fois, non pas pour se culpabiliser, mais pour avancer. Pour regarder la situation, accepter, se pardonner et avancer. Laisser ça derrière nous et avancer. Voilà, chers amis poissons, c'est un mois de septembre qui s'avère un petit peu délicat. J'en suis désolée. C'est, cela dit, le tirage qui s'est voulu ainsi, mais j'ai envie vraiment de revenir sur ces deux dernières cartes. Donc, d'assumer vos responsabilités, d'assumer aussi vos valeurs, de rester ferme sur vos positions et de penser à vous. Non pas pour tomber dans l'égoïsme, mais tout simplement pour être dans l'estime de soi-même. Voilà, je vous souhaite tout de même le meilleur mois de septembre possible. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.